Dans cette cantine, les élèves ne laissent rien dans leur assiette. Beaucoup de tout, c'est-à-dire Beaucoup de tout. Pourtant, ici pas de steak frites au menu. il y a de la carotte, des courgettes, des haricots, de la pomme de terre. Bah c'est bon. Et Fabien n'est pas le seul à aimer les légumes. La cantine, c'est souvent meilleur qu'à la maison. C'est vrai? Oui, je trouve. Un petit peu de sauce. Ce petit miracle, cette cantine le doit à Antoinette, la cuisinière, pas peu fière de nous montrer ses poubelles. Alors ça, c'est les déchets de la salade composée. Ça fait pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. La viande, voilà, avec la sauce a été appréciée. Les légumes, pour 220 enfants, c'est pas grand-chose, hein. Voilà. C'est la preuve par les déchets, voilà. On peut pas mieux faire. Antoinette jette 15 fois moins de nourriture que dans un établissement de même taille. Pour connaître son secret, il faut se lever tôt. Cette école se trouve à Montsoirtou dans les Alpes-Maritimes. Dès 7h30, il flotte dans sa cuisine un parfum de poêlée printanière. Je fais sauter tous mes légumes pour avoir plus de goût, parce que les enfants, ils l'apprécient mieux comme ça que si c'était bouilli. Antoinette est une cuisinière à l'ancienne. Chez elle, tout est préparé maison. Les légumes arrivent frais et sont cuisinés sur place. Tu as bientôt fini? Oui. Tu as déjà lancé la première partie? Ouais, Voilà. c'est bientôt fini de cuire d'ailleurs. C'est bientôt fini de cuire. On y met notre cœur et notre patience et pour qu'au résultat, les enfants puissent manger quelque chose de sain et agréable, quoi, au goût. Et c'est vrai qu'avant, c'était pas comme ça, hein. C'était du surgelé, il y avait des produits Boitage. frais, il y avait beaucoup de boîtes. Tout a commencé il y a 4 ans. La mairie décide de révolutionner le palais de ses élèves et propose des menus bio. Antoinette voit alors apparaître d'étranges légumes. Ouais, les carottes sont belles, hein. Alors là, c'est le bio, hein. C'est pas calibré, c'est un petit peu tordu, mais voilà. Et regardez, des jambes de femme, on dirait, non? Pliées, dépliées, voilà. Les carottes d'Antoinette ont des jambes de danseuse et ses tomates font la grimace. Mais les produits bio, cela coûte très cher. Alors, pour éviter que le prix des menus flambe, la mairie a eu une idée. Créer sa propre exploitation agricole. C'est de belles tomates, hein. À quelques centaines de mètres de l'école, la municipalité a acheté ce domaine de 4 hectares. Désormais dans cette commune, tout le monde se mobilise pour les élèves. Antoinette en cuisine et Sébastien dans les champs. Alors Sylvain, t'en as fait combien? Voilà, je suis à dessous là. Ils sont balèzes, hein, ceux-là. Ouais, c'est mieux. En ce moment, c'est la récolte des haricots verts. Toutes les récoltes se font à la main. On n'a pas assez de surface pour acheter du matériel spécifique pour mécaniser. Donc on passe du temps, quoi. Sébastien cultive une vingtaine de légumes différents. Ce projet unique en France alimente les 3 écoles de la commune, 1000 repas par jour. Alors cela nécessite une sacrée organisation. On va faire le tour vite fait. Pas de souci, on y va. En culture. 4 fois par mois, Taïeb, le responsable des cantines, le rend visite. Il fait un point sur les menus de la semaine à venir et ça se passe rarement comme prévu. Voilà. Il me faudrait 60 salades pour lundi. Ouais, bah, ça va être prêt. On va prendre celles qui sont à l'extérieur. Elles sont plus en Ok. avance. Et D'accord, ça, c'est prêt. 40 kilos de tomates Ouais, bah, pour la tarte. tomates, bah, je sais pas s'il y aura 40 kilos parce que c'est le début là, donc on a fait déjà une récolte. Et là, il n'y en a pas énorme qui rougissent, c'est le début de la saison. Donc, Moi, je fais le lien entre l'agriculteur et les responsables de cuisine. Ceux qu'ils ont en quantité,
et ce qu'on peut faire Donc, comme recette. Par exemple, à l'origine, c'est la pizza. En pensant qu'il y avait beaucoup de tomates, j'ai changé avec une tarte à la tomate. Et en fin de compte, on se retrouve avec moins de tomates, ça fait qu'on revient à l'origine. Ouais, bah haricots verts, ça va aller. De toute façon, on va faire ça. Bon, après, c'est un peu long la récolte, donc tu les auras pas lundi à 8h30. Pas de soucis, c'est le repas de mardi. Je te les récupère mardi matin. Ok. Hein, à la première heure, je passe à 7h. Ok, Tu récupères tout ça. Pas de soucis. Au bout de 4 ans, la mairie n'a pas augmenté le prix des menus. Mieux, elle a réussi à faire baisser la facture de 10%. Le budget, c'est la première contrainte des chefs de cantine. Au Ménil-Lénard, dans la banlieue de Rouen, Frédéric en sait quelque chose. Ça va Coco? Tout va bien, tout le monde est de bonne humeur. Avec 1,35 € seulement par élève, il lui arrive de proposer des pizzas surgelées bon marché. Avec un petit plus qui fait toute la différence. Corinne, tu vas venir me voir? Je t'en fais une et après t'envoies la sauce. Et normalement on a juste à le mettre au four, hein. Mais gustativement moi je trouve ça pas bon. Donc là on a rajouté, on a refait une petite garniture avec des petits oignons rouges, la pulpe de tomate. On a rectifié, on a mis un petit peu d'ail, de l'origan. C'est un bon chef, et puis c'est un bon chef, puis c'est un bon cuisinier. Il donne de la saveur à ses plats. Voilà, pour une collectivité, je trouve qu'il a vraiment du talent. Là-dedans, on a mis que du produit frais en fait, hein, avec des champignons, des petits poireaux, il y a du thym frais, il y a des oignons frais, de la crème fraîche. Et je sais ce que c'est que d'avoir des enfants qui rentrent le soir à la maison en disant « Papa, c'était vraiment pas bon ce qu'on a mangé ce midi ». Et après, à la maison, on a aussi du mal à reproduire, à leur faire manger des choses parce qu'il y a certains produits qui sont mal interprétés à la cantine. Je suis content de participer à l'éducation alimentaire des enfants. Bonjour. Ça va? Frédéric aime bien vérifier que ses clients sont contents. Le truc que j'aime mieux, c'est des trucs rouges là, comme du ketchup quoi. C'est super bon. Ah bon? Ouais. En plus, ça fait grandir. Dans quelques semaines, Frédéric joue sa réputation de chef. C'est un concours pour discerner un prix au meilleur chef de cuisine en fait, de collectivité. Le sujet principal pour le plat en l'occurrence c'est du maquereau. Donc là j'essaie de voir un petit peu ce que ça donne. Frédéric espère effacer les préjugés liés au chef de cantine. C'est pas parce qu'on est en collectivité justement qu'on fait toujours que du gros. On sait aussi faire du petit. Mais bon, ça demande de l'entraînement, de la dextérité. Mais il y a un pays où améliorer les cantines scolaires est un défi de taille. Ce sont les États-Unis. Là-bas, la situation serait telle qu'un site internet a vu le jour. Fed Up, comprenez y'en a marre. Des parents d'élèves ont demandé à leurs enfants de prendre en photo leur déjeuner. Et il y a de quoi perdre l'appétit. Hamburger, pizza, ou encore cette bouillie de viande au fromage et au ketchup. Bonjour Mike. Révoltées, certaines mères de famille comme Vicky ont tout bonnement choisi de retirer leurs enfants de la cantine. Ça, c'est nos lunchbox. Ces déjeuners m'ont sauvé la vie. Ce sont des déjeuners préparés. Ils sont gourmets et 100% naturels. Dans ces petites boîtes, un repas équilibré que ces filles emportent à l'école. Alors, nous avons un sandwich J'ai des fraises à la vanille. et une salade au quinoa. C'est délicieux, j'adore ce que les filles mangent. Vicky commande ses box sur internet pour 10 $, environ 7 €, livraison comprise. Ces petites boîtes commencent à faire fureur à New York. Nous allons parler d'une start-up très intéressante. À l'origine de cette petite révolution culinaire, deux mères de famille devenues les coqueluches des médias. Ingrid et Stéphanie sont françaises.
Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Vous avez fini les repas pour demain? Ça sent bon. C'est la ratatouille? Les deux jeunes chefs d'entreprise ont installé leur cuisine au sud de New York. Ce projet, c'est l'histoire de deux amis de fac. On s'est retrouvés il y a 3 ans ici à New York, un peu par hasard, non plus en tant qu'étudiante, mais en tant que mère de famille. Et quand on est arrivé ici, en tous les cas moi, avec mes 2 enfants en public school, le constat était terrible au niveau de l'alimentation pour les lunchs à la cafétéria. Et du coup, il y avait vraiment une urgence en termes de nutrition. Quand je vous dis que la pizza est considérée comme un légume, parce qu'il y a de la sauce tomate dessus. Donc en fait, manger 5 fruits et légumes par jour, la pizza rentre dedans. Pour demain, on rajoute quelques box, ok? Alors, pour séduire les petits Américains, elle joue volontairement avec les codes du fast-food. Les nuggets de poulet sont remplacés par des boulettes de cabillaud, un sandwich au pastrami avec du pain de mie au blé complet à la place du hamburger. Pour le dessert, les fraises sont enrobées d'une fine couche de chocolat. Et comme un célèbre menu pour enfants, Ingrid et Stéphanie ajoutent systématiquement une petite surprise. Aujourd'hui, ils ont un petit bracelet des Inbox Effect. Et aussi, on a là des bracelets fluorescents. On a voulu vraiment créer une excitation auprès de l'enfant quand il reçoit sa petite box le matin. Mais le par terre, peut-être, non? Ouais. Donc, 1. Stéphanie et Ingrid livrent une centaine de box par jour. Elles ne dégagent pas encore de bénéfices. Mais dans quelques jours, elles pourraient bien décrocher un très gros contrat. Au potager de l'école de Montsoirtou, il y a comme un air de récréation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, bah ouais. Je vais vous en donner une. L'exploitation est aussi un outil pédagogique. Allez, bien Cléo. Aujourd'hui, cours de pommes de terre avec Sébastien l'agriculteur. Ça, c'est les pommes de terre. Nouvelle. C'est celle-ci? Celle de l'année dernière. C'est celle qu'on a plantée pour qui a formé la plante. Voilà, et ça, c'est la nouvelle récolte de cette année que vous allez manger. C'est bien, bah, vous avez bien retenu, bravo. Ouais. Une fois par semaine, Fabien et ses copains mettent la main à la terre. Alors qu'est-ce que vous faites là? Une récolte de patates, de pommes de terre. Oula. C'est comme paquer les œufs. Bah nous ça nous amuse aussi, hein. C'est pareil avec des pommes de terre. Ouais. Sauf que là elles sont encore mieux cachées. Et en plus ça fait comme un jeu parce qu'on dirait que le but c'est d'en attraper le plus en fait. Et ça marche tout seul, hein, ils ramassent, ils découvrent. Je pense qu'aucun des enfants jusqu'à présent n'avait ramassé de pommes de terre. Oh là là, ils en ont plein. En quelques minutes, les enfants en récoltent 30 kilos, l'équivalent d'un service pour une cantine. C'est rien ça, parce qu'il faut nourrir les 3 écoles avec tout ce qu'ils plantent. C'est une bonne récolte. Mais là, je crois que c'est un peu soif par contre. Hein. Il va falloir... La semaine dernière, ils ont semé des graines de radis et quelques rangées de salade, pas très droites. Bon, rendez-vous dans 3 semaines dans l'assiette. Hein. L'objectif est de leur apprendre que dans la nature, ce qui est bon n'est pas forcément beau. Et ça donne pas trop envie de manger quand elles sont comme ça. C'est vrai, parce que tu es habitué peut-être à avoir des carottes toujours bien droites. Si tu veux, tu peux en goûter une. Tu me dis si elles sont bonnes. De toute façon, une fois qu'elles seront dans ton assiette, tu verras pas qu'elles étaient tordues. Tu peux en goûter s'il te plaît Lucas? Elles sont bonnes? Ouais. Donc c'est pas grave alors qu'elles soient tordues? En ce dimanche matin, Frédéric s'apprête à retrouver les bancs de l'école. 5, tu rentres pas dedans, là, c'est pas possible. C'est là. Ouais, puis moi je prends une pour moi. C'est good. C'est mon petit garçon. C'est Quentin, il a 20 ans. On se prépare pour aller s'exercer pour le concours en fait. Parce que là le concours est mercredi. On n'a plus beaucoup de temps avant le jour J. Comme son papa,
Quentin est cuisinier dans une école. Le concours du meilleur chef de cantine de France, ils ont décidé de le tenter à 2. Enfin à 3. Je suis un petit peu coaché par un chef étoilé. Et là, on va à Valmont, sur son établissement, pour faire nos entraînements pour le concours, en fait. La rencontre entre un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, et un cuisinier de collectivité, je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Après Thibaut, là, dès que tu as envoyé là, les lieux, on fait les 4 feuilletons de dégustation. Le chef étoilé Pierre Caillé a été séduit par le projet de ce tandem père et fils. Ça y est, pareil. C'est bon. Après plusieurs essais, Pierre et Frédéric pensent avoir trouvé le plat gagnant. Un filet de maquereau, farci aux épinards et présenté sur un lit d'écrasé de pommes de terre violettes. Sur le plat de poisson, pour l'instant, ce soir, je vais vraiment vous laisser, je vais vous regarder. J'interviendrai si vraiment il y a des erreurs ou des choses qui sont vraiment à régler. J'ai pas travaillé de macro depuis, c'est pareil, depuis une vingtaine d'années, tout du moins en restauration. Le maquereau, c'est quand même un poisson, il est chair assez fragile. Donc maintenez-le bien, parce que si vous le tirez comme ça sans le maintenir, le risque, les premières ça va aller, mais quand vous êtes dans les plus grosses arêtes, c'est que ça va arracher la chair avec. Donc maintenez votre filet, comme ça vous pincez autour de l'arête, tac, vous voyez, et au moins on est sûr qu'on n'arrache pas la chair en même temps. Frédéric découvre la cuisine chirurgicale. Il passe en moyenne 10 minutes sur chaque maquereau, inconcevable dans sa cantine. Là, 500 portions, de toute façon, le poisson aurait le temps déjà d'être avarié avant qu'il soit prêt. Donc là, le maquereau, par contre, il va falloir accélérer un petit peu le prochain coup. Parce que là, on a mis 1 heure. Ouais, non, mais c'est bien pour ça que... Il faut qu'en 15 minutes, ce soit torché, quoi. Le geste, il est là, et il sait faire, quoi. Il sait faire, maintenant, il faut juste qu'il se rassure un peu. Dans un concours, à la différence d'une cantine scolaire, tout repose sur les détails. Par contre, après le dressage, il faut taper dedans, parce que sinon, le temps que vous finissez le dernier, le premier sera froid, quoi. Là, ça me plaît pas du tout, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Finissez la dernière, voilà. On met le maquereau, maintenant il faut les terminer. Hein. Le jour J, même si c'est pas exactement comme vous voulez, il faut envoyer quand même, quoi. 3 heures plus tard, voici les maquereaux. Attention à l'épluchage des oignons. Le but c'est d'évoluer, de progresser. Mais c'est plutôt positif, je veux dire. Il y a beaucoup de restaurants qui sortent pas de trucs aussi bons, quoi. Frédéric et son fils passeront encore une bonne partie de la nuit à s'entraîner sur leur dessert. Un éclair à la mousse de prune. À New York, Stéphanie et Ingrid, elles aussi, sont en pleine répétition. Ça serait dommage. In which plate do you put them? Toutes leurs recettes sont réalisées par Sheila. So what are you making, Cher? Beet hummus. And with yogurt, Greek yogurt. Yeah. That's protein intense. Yes. We're gonna serve this with pita chips. So it's fun, and the color is actually very nice. Yeah, it is nice. Ce chef imagine tous les plats à base de légumes, meilleurs pour le goût et bien meilleurs pour la santé. L'idée, c'est de masquer la betterave. C'est un légume que les enfants n'aiment pas, donc on essaye de rendre les goûts plus amusants. J'ai ajouté du sirop d'érable et du yaourt grec pour masquer le goût de terre des betteraves. C'est un plat piège en fait. Mais on fait que des plats pièges. On cache des choses à l'intérieur. Certains parents ne soupçonnaient même pas que leurs enfants pouvaient manger des légumes avec nous. Et en fait, ils en mangent. Sheila a inventé une dizaine de nouvelles recettes. Une julienne de légumes façon tartelette, une soupe de pastèque version smoothie, ou encore ce sandwich de dinde où la mayonnaise est remplacée par une compote de pommes. Tous les produits sont cuisinés frais,
est garantie sans hormones ni OGM. Demain, Ingrid et Stéphanie doivent convaincre la directrice d'une école de leur commander des box. C'est assez important, on aimerait bien signer de nouvelles écoles pour la rentrée. Et du coup, ça passe par de la dégustation, donc on va leur faire goûter nos produits. Pour le moment, leur petite entreprise est fragile. Ce nouveau contrat leur permettrait de doubler leur chiffre d'affaires. Frédéric et Quentin participent aujourd'hui à la demi-finale du concours de meilleur chef de cantine. L'épreuve se déroule à Lisieux. En fait, quand il fait tout, il y a plein de petites cuissons, des petits trucs, des petits machins, des petits bidules. Alors évidemment, quand on sort des gamelles de 200 litres et qu'on se retrouve à faire 4 assiettes, c'est tout rikiki, il faut y aller mollo. C'est ici que Frédéric et Quentin défendront les couleurs de la cantine du Mesnil-Esnard. Une belle plaque coupe-feu, un 4-feux. Ça devrait le faire. Face à eux, 3 autres chefs de cantine collective installés dans la région normande. Pierre Caillé, le coach, a fait le déplacement. Les détails. Je sais que vous n'êtes pas habitué aux détails justement d'habitude, mais là, il faut vraiment travailler dessus. Ouais, c'est ça. Mais chez nous... Non, c'est pas normalement, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Voilà. Chez nous, on avait le... Ça va être bien. On avait la sauteuse de l'autre. Vous n'avez même pas le choix. Bon, on y va. Donc tout est pesé, on se parle, on se tient au courant, d'accord? Le début de l'épreuve commence mal. C'est pas bon ça. Non. Je perds trop de temps avec mes arêtes. Faut que je me calme. Hein? Tu veux pas me chanter une petite chanson? Ça m'éviterait de trembler. La préparation des maquereaux est laborieuse. Et la pâte pour le dessert s'effondre. C'est pas grave. Je tripote pas trop, ce morceau-là. C'est le dernier? Faut que tu nous en fasses un magnifique. T'en as 3 à peu près beaux. Faut pas que tu le loupes, on le loupe. 4 minutes pour le 1, le dessert. Allez, faut y aller. Hein. Faut envoyer. C'est l'heure. 10 minutes pour le 3. Quentin, il y a des tâches. Au bout de 3 heures, les candidats présentent leur assiette. Le match est serré. Un jury de 8 professionnels, présidé par un meilleur ouvrier de France, va devoir les départager. Si on gagne pas, si je finis pas de deuxième, je serais super déçu. Et il n'y a pas que Frédéric qui serait déçu. Toutes les cantinières de l'école, emmenées par Corinne, sont venues encourager leur chef. Alors donc les gagnants de cette sélection Happy d'Or 2015 sont Monsieur Leroy Frédéric. Je suis un peu scotché en fait. Alors j'ai beaucoup d'émotions là. Faut pas oublier aussi que j'ai eu beaucoup de conseils de Pierre Caillé. On lui doit beaucoup aussi. Merci beaucoup. Frédéric et Quentin gagnent leur ticket pour la finale du meilleur chef de cantine, prévue en 2015. Non mais c'est bien. Bravo encore et puis bon courage pour la suite. Voilà. À l'école de Mansoirtou, Antoinette ne passe pas d'examen, mais elle découvre de nouvelles responsabilités. Alors, vous allez vous prendre une recette chacun, les enfants, et puis vous essayez de suivre. Voilà. Hein? Depuis quelques semaines, elle donne des cours de cuisine. Aujourd'hui, la recette de sa tarte aux légumes. J'aime la cuisine, c'est ma passion, donc je transmets ça à mes petits-enfants et puis maintenant aux enfants de l'école. Voilà. J'ai 7 petits-enfants, alors regardez là, du coup ça a doublé. Tu vois, alors essaye de faire comme je vous ai expliqué l'autre fois, la boule comme ça, ok? C'est important d'enseigner la cuisine pour qu'eux-mêmes aient l'envie de le manger. Et ça leur donne envie de refaire les recettes à la maison. Alors vous avez fait 6 pâtes, on va les diviser.
Et vous enlevez le... Non, 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 on fait gentiment et proprement. Hein. On n'est pas un cours de judo là. Hein. Alors chacun, vous prenez un petit peu de courgettes vertes, vous remplissez le fond. Bon, si tu veux, tu peux en enlever un petit peu, tu en mets ici, regarde. Bah sinon je mange. Si tu manges, si tu veux, oui, mais bon. Voilà. Ah, ils adorent la courgette, hein. Voilà. On va les laisser cuire 30 minutes. Voilà. La cuisine, il faut faire avec de la patience. Du temps, de la patience et de l'amour. Et avec ça, vous arrivez à tout. Voilà votre tarte. Et voilà, c'est prêt. Ouais. C'est chaud. Les élèves repartent avec des exercices à faire à la maison. C'est trop. Voilà. Attendez, parce que là, on donne déjà celle-là. Prenez celle-là déjà. Qui n'a pas eu sa recette? Voilà. Et à demain. À demain. Et on recommencera de nouvelles recettes. Oui. Bonne soirée. Au revoir. Cette initiative révolutionne les menus des familles. On ferme le restaurant. Très bien, tu peux mettre dans le plat, s'il te plaît? Depuis que les enfants savent cuisiner, ils ont pris le pouvoir chez leurs parents. On va les répartir un peu partout. Super. Tu veux une petite... Surtout pour mélanger, oui. Et je veux du sel, s'il te plaît. Un petit peu de sel? Oui, chef. Dès que les courgettes c'est fini, il faut mettre... Tu le fais chauffer à 200. C'est 180, 170 à peu près. Ah oui, on ne rigole pas en cuisine. C'est important. Parce que si on rate la pâte à cause de ça, donc après il faudra attendre 30 minutes à peu près. En séduisant les enfants, la cantine a changé certaines habitudes. Aujourd'hui, j'ai réappris à cuisiner avec les... retourner un peu les courgettes. D'accord. Aujourd'hui, j'ai réappris à cuisiner avec les légumes de saison. Vu que les enfants réclament des légumes qu'ils ont goûtés à l'école, cuisinés différemment à l'école, ils vont nous les réclamer à la maison. Elle est bonne? Trop. Oui, elle est super bonne. Moi, je dirais 4 étoiles, oui. Moi, je recette à 5 étoiles. Ici, c'est bon. Comme à la cantine. À New York, Stéphanie et Ingrid se préparent à une dégustation déterminante. Cela fait 8 mois qu'elles ont lancé leur entreprise de lunchbox pour enfants. Tu tournes à Park Place à gauche. Park Place à gauche, ok. Pour le moment, leur activité n'est pas encore rentable. Alors pour augmenter leur chiffre d'affaires, elles démarchent directement des écoles. Alors attends, je pense que son bureau, ça peut être un des deux. Bonjour. Ah, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. De même, je vous fais visiter un peu? Avec plaisir, merci. Comme beaucoup d'établissements du centre de New York, cette petite école russe n'a pas de cantine. Les enfants restent ici toute la journée, donc ils mangent ici au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire un déjeuner et un goûter. Chaque jour, les 60 élèves apportent leur déjeuner, et ce n'est pas toujours très équilibré. Pour une maman qui travaille, c'est parfois plus simple de préparer des pâtes au fromage qu'ils réchaufferont au micro-ondes. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour les enfants, mais que peut-on faire? Je vais vous montrer une boîte. La voilà. C'est magnifique. Tous les repas sont servis en portions, ce qui vous sera très pratique. On dirait une surprise, les enfants vont adorer. Les enfants aiment ouvrir leur box. Ça, c'est le dessert qu'ils ont tous reçu aujourd'hui, un parfait aux fraises. Pendant une demi-heure, les deux Françaises présentent leur nouvelle recette. C'est un dessert traditionnel américain, habituellement lourd. Mais nous avons retiré le beurre et mis moins de sucre. En fait, vous prenez des recettes américaines et vous y mettez une touche française. Exactement. Tout ça, ça a l'air super. J'ai hâte de le donner aux enfants.
La prochaine étape est d'inviter les parents à une dégustation. Comme ça, ils voient le produit et j'espère qu'on va travailler ensemble très rapidement. 500$ par jour fois 20 jours ouvrés par mois, c'est significatif. C'est vraiment, et puis pour nous, c'est assez pratique parce que c'est un point de livraison. Donc c'est rentable. Depuis notre tournage, l'école s'est engagée à commander une 30aine de box par jour. Une petite victoire pour l'alimentation des enfants au pays du hamburger. Okay, so yeah.